Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler réception. J'ai reçu pas mal de trucs, attendez je vais vous montrer. Petit tease avant, regardez-moi ça, j'ai reçu pas mal de choses. Mais d'abord je vous montre mon petit service presse Hot Manga, c'est les sorties du 14 juin. Donc encore une fois on a une sélection de 4 titres. Ils sont assez variés, vous aurez un peu de tout. Je ne sais pas s'il va y avoir un arc narratif parce que je n'ai pas tout lu. Je crois que le Sorceress est un arc narratif. Et sinon, on est plutôt sur des recueils. Dans cette petite sélection, on retrouvera Les couleurs de l'innocence. Donc c'est un petit titre assez doux avec des thématiques qui parfois ont été assez dures. D'ailleurs, je vais essayer de vous le mettre là parce que je ne sais pas où je l'ai rangé. Je les ai chez moi. L'auteur a fait un titre qui s'appelle Slow Life que vous pourrez retrouver chez Meian. C'est une aventure assez drôle. Et il y a quelques scènes Michi vraiment qui sont très sympas. Et je comprends du coup pourquoi il a fait un H parce qu'il a un sacré trait. Ensuite, on a un titre qui sera un peu plus hard, Futari Yuragi. Vraiment, c'est un petit recueil assez sympa. Il y a un peu de tout. Franchement, les histoires étaient cool parce que je viens de le lire pour le coup. Vous retrouverez, comme dans Slow Life, au début des petites pages couleurs, mais je pense qu'il n'y en a aucune de soft que je pourrais vous montrer. Vous retrouverez du NTR. Il y a un peu d'Yuri qui était très sympa. Ça m'a fait penser un peu à Yuresis d'ailleurs. Vraiment, voilà, c'est le plaisir à l'état pur, ce petit tome. On a Love Me Tender, Love Me True. Attendez, j'essaye de vous le censurer du coup. Voilà, un petit titre assez sympa et vous voyez déjà rien qu'au dessin. Une petite dinguerie. Je pense que c'est mon préféré de la sélection. Le côté recueil, mais histoire totalement insolite qui, vous, messieurs, si vous avez fait le débat de l'ours ou de l'homme, vraiment, je pense que pour une fois, dans ce titre, vous choisirez l'ours. Il était à mourir de rire. Il y en a un, je ne vous spoil pas, mais il y a une histoire de camaraderie qui est très drôle. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas trop vous en parler. C'est une histoire de mana, de ce que j'ai compris. C'est Sorceress from Another World. Et oui, mon anglais est terrible. Donc de Simon. Écoutez, ça a l'air tout mignon, tout sympa. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une kitty girl. Et vous savez, mon amour pour les kitty. Donc voilà, belle sélection. Franchement, pour ceux-là, je ne suis pas du tout déçue. Il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé au final. Peut-être que si je devais choisir celui que j'ai moins aimé, c'est peut-être Les couleurs de l'innocence parce qu'il est soft. Mais sinon, franchement, belle découverte. Là, franchement, on est parti sur une bonne sélection. Ça, c'est une réception qu'on a achetée. Monsieur a totalement craqué pour le catalogue italien. Donc, on a pris... Alors, l'édition, c'est Magic Press. Et en fait, ils ont un sous-label, je sais pas comment on peut dire ça, qui s'appelle Black Magic. Donc, voilà, on s'est éclaté. Monsieur, voilà, s'est pris une très très belle sélection que je vais vous montrer. J'ai pu en lire certains. N'hésitez pas quand vous voulez acheter un tome d'une autre langue, moi c'est ce que je fais avec mes tomes en VO, vous pouvez directement prendre vos Google Lens et traduire la page, ce qui est beaucoup plus simple. Parfois par exemple Faku, je sais qu'ils font du démat, donc moi c'est ce que je fais, j'achète la partie en démat et je la lis en anglais au final. On a Caramel Box que j'ai trouvé très sympa, donc si jamais vous voulez la review en entier, comme d'habitude vous allez sur mon Insta. C'est vraiment un titre... Il y a un peu de tout, c'est un peu un mélange de MILF et de jeune homme. C'est un peu de tout, mais très très sympa. J'ai aussi lu, alors désolé parce que l'accent, si vous pensez que l'accent anglais est terrible, mon accent italien est pire. La Casa dove tutti fanno sesso, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas très très sympa. Celui-là, il est considéré comme un NTR, écoutez. Celui-là, je le veux en France. C'est tout simplement un gars qui va ramener ses deux filles à la maison pour faire ses devoirs et après ils vont décider de jouer aux jeux vidéo. Mais le problème c'est que ce gars a deux frères hyper beaux gosses, aussi intelligents que BG et ils vont lui piquer ses copines. Voilà, donc c'est une histoire terrible, hein, vraiment. Il y a une petite histoire différente à la fin, toujours dans le NTR. Mais voilà, un brisqueur que j'ai adoré. Alors celui-là, je le déteste. Voilà. Je ne voulais pas que monsieur l'achète en taifou. Et il me l'a acheté en italien. Mais alors, ce qui est rigolo avec les Italiens, c'est qu'ils font un peu comme les Japonais. Ils ont autant du grand format. Je vais le mettre de loin parce qu'avec la censure. Voilà. Du grand format que du petit. Je trouve ça assez rigolo que ce soit en format manga classique, même s'il reste un peu grand pour un manga classique. C'est cool. Bah écoutez, on l'a pris, tant pis. Je ne l'aime pas. Là, c'est un titre. Alors, il s'appelle Anime Divers Z,
qui a l'air très sympa. Le trait est un peu vieillot à mon goût. Mais écoutez, on va tester, hein. Alors celui-là, c'est pareil, il s'appelle Il Diaro di Prim. Écoutez, j'ai invoqué des démons, je pense, pendant cette vidéo, donc faites attention. Peut-être exorciser votre appart avant de regarder ma vidéo, ou après plutôt. C'est pareil, je sais pas vous, mais moi ce genre de trait, en plus il y a la tentacule, tu vois que le truc date. Je suis pas fan. Et alors celui-là, c'est pareil. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais le côté futuriste, je le trouve super cool. Malheureusement, en fait, monsieur était fatigué quand il a fait sa commande, puisque ça, c'est disponible en anglais sur Fakou. Donc je le lirai en version anglaise des maths. Mais bon, bah écoutez, on va le faire en italien. Et alors là-dessus, je suis méga jalouse des Italiens. Je suis méga jalouse, puisque ils ont les Red Hot Filler à 6,90, à 6,90, c'est-à-dire qu'un One Piece aujourd'hui, c'est un Red Hot Filler en Italie. Donc il y a 11 tomes qui sont sortis, je crois, 11 ou 12. Donc écoutez, on va les faire au fur et à mesure, même si, bon, on les a déjà lus, du coup, en scan, bouh, on est des mauvaises personnes. On les a achetés parce que voilà, ça fait trop plaisir de les avoir en physique. Écoutez, au pire, on apprendra l'italien. Ou sinon, on se servira de Google Lens. Mais là, j'étais trop contente. Je ne peux pas avoir fanaticisme chez moi et ne pas avoir les rideaux fillers. C'était impossible. Et je suis trop contente. C'est vraiment trop beau. Petite réception. J'ai hâte de vous parler de tout ça. J'essayerai de vous faire des petites reviews comme d'habitude à l'arrache pour vous parler plus en détail des haches de Hot Manga. Pour les Italiens, je sais pas trop parce que je sais pas après si mon Google Traduction a bien interprété les paroles. Donc normalement oui. Clairement, pour ce qu'ils disent, voilà, normalement oui, mais je sais pas si j'en ferai des vidéos spéciales pour parler des œuvres italiennes. On verra bien. En tout cas, que cette vidéo vous a plu. Les Hot Manga sortiront le 14 juin, mais ils sont déjà disponibles à la précommande via Hot Manga. N'hésitez pas, quand ils arrivent chez vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je pense que là, je pars sur un énorme coup de cœur de Love Me Tender qui était trop drôle. J'ai hâte d'avoir vos retours. Tchuss!